Salut à toi internaute et bienvenue sur le tuto chrétien, l'émission qui te dit tout sur la chrétienté. Aujourd'hui on va parler de la Bible, car en effet la Bible c'est quoi? Aujourd'hui petite présentation de l'ouvrage le plus vendu de l'histoire, c'est parti. La Bible, comme vous le savez peut-être déjà, n'est pas qu'un seul livre, il s'agit d'un recueil de poèmes, de textes, de livres, de lettres qui ont été recueillis dans un seul ouvrage, séparé en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est d'ailleurs pour ça que l'on dit Bible, bibliothèque, un ensemble de livres. Mais bref, c'est donc un nombre de petits livres pour l'Ancien Testament qui oscille selon les courants du christianisme. Les catholiques partent sur 45 ou 46, les protestants sur 39, bref ça va un peu dans tous les sens mais j'y reviens après. Et de 27 livres pour le Nouveau Testament, ces livres sont eux communs à tout le christianisme. Là au moins on aura eu le mérite d'être simple. Les textes de la Bible ont été écrits dans leur version originale en grande partie en hébreu ancien, parce que oui, il y a un hébreu moderne aussi, car la langue a évidemment évolué en plusieurs milliers d'années. C'est comme si on ressortait des textes en vieux français aujourd'hui, on pigerait pas forcément grand chose. Le Nouveau Testament, lui, a été écrit en grec ancien, même si on a raté les premières copies qui auraient pu être écrites en araméen, donc la langue de Jésus. Pour parler de la Bible chrétienne, il faut parler de la Septante. Remontons en 270 avant Jésus-Christ. Sous le règne de Ptolémée II, 72 traducteurs auraient traduit la Bible en 72 jours, ce qui explique le nom de Septante qui vient de ces 72 jours et de ces 72 savants. Les traducteurs vont y intégrer des écrits qu'on a appelés deutérocanoniques ou encore apocryphes, qui seront reconnus ou non par les courants du christianisme. Les protestants préfèrent parler de livres utiles, les catholiques et les orthodoxes vont les accepter mais pas à la même échelle, enfin bref, là on rentre dans des détails. Ouais, enfin des détails qui font qu'énormément de théologiens de tous bords depuis des siècles n'arrêtent pas de se taper dessus. Oui, mais là on fait une première présentation de la Bible. Alors, next. C'est sur la base de cette Septante que les premiers chrétiens vont intégrer les 27 livres du Nouveau Testament pour donner la Bible que l'on connaît aujourd'hui. On va surtout se concentrer sur ce Nouveau Testament, mais déjà on va faire un petit résumé de l'Ancien qui commence par la Genèse, livre le plus connu de l'Ancien Testament qui raconte la création du monde et la création des hommes, et plein d'autres histoires et personnages dont on aura sûrement l'occasion de revenir sur cette chaîne. La Loi qui est composée de 4 livres, ainsi que des livres historiques, des livres poétiques et des livres prophétiques. Passons maintenant au Nouveau Testament. On commence par les 4 évangiles, ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui racontent la vie de Jésus-Christ. On suit avec les Actes des Apôtres qui est en fait la suite de l'évangile de Luc. Il y a ensuite les lettres de Paul qui s'adressent à certaines communautés chrétiennes, les lettres générales qui s'adressent plus à tous les croyants, et enfin il y a l'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation, le retour de Jésus sur terre. Donc il se passe plein de trucs dans ce bouquin que je vais pas détailler ici, mais ça fera l'objet d'un épisode, vous en faites pas. Alors là, naturellement, la question que vous vous posez c'est... Déjà, testament ça veut dire quoi? Et puis, évangile, c'est quoi ce truc? Je m'attendais pas à celle-là, mais en gros, testament ça veut dire alliance, à savoir l'ancienne alliance pour l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance pour le Nouveau Testament. Et en gros, vous l'avez compris, la nouvelle alliance vient avec l'arrivée de Jésus sur terre. Le mot évangile, lui, peut être traduit par bonne nouvelle de Jésus qui revient sur terre, un livre qui retrace sa vie. On a donc 4 livres dans la Bible qui retracent les événements de sa vie, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Non, là je vais me reconcentrer sur la question que vous avez tous qui n'avez jamais lu la Bible derrière votre écran. Mais je m'en sors comment devant un bouquin pareil? Un pavé? Mais comme ça? En plus, ça a été écrit par des dizaines de milliers de personnes et de traducteurs à travers l'histoire. Alors pour attaquer une lecture comme celle de la Bible, il faut savoir quelques trucs pratiques et théoriques avant. Si on veut pas complètement être submergé par des trucs qu'on comprend pas. Déjà, la Bible est une véritable bibliothèque, il faut la prendre comme telle et ne pas hésiter à commencer à lire au milieu, à la fin, au début, dans le désordre. On peut évidemment le lire du début à la fin, mais sans contexte historique, on est vite perdu, surtout dans l'Ancien Testament. Le mieux est donc de commencer par les 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc et celui de Jean qui est tout de même un peu plus pointu, et de poursuivre avec les lettres de Paul. En effet, ces textes du Nouveau Testament sont les plus facilement compréhensibles pour 3 raisons. Premièrement, ce sont les plus récents, et donc culturellement, ce sera moins difficile de comprendre toutes les références. Deuxièmement, les évangiles ont été écrits pour raconter l'histoire de la venue de Jésus-Christ, et en général tu dis des trucs compréhensibles, et tu ne parles pas en prophéties mystérieuses apparues dans tes songes. Et enfin, les lettres ont été écrites directement pour des personnes, ce qui est beaucoup plus facile pour contextualiser les propos. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un peu sur le contexte du Nouveau Testament avant de l'entamer, au moins de connaître les bases pour bien comprendre le contenu. Faut pas avoir fait 10 ans d'études, un simple résumé historique suffit pour la plupart. Ensuite, la Bible contient des livres qui sont divisés en chapitres, ça tout le monde voit à peu près ce que c'est, et en versets.
Alors si tout le monde connaît un peu la notion de chapitre, celle de verset est plus dure à comprendre. Alors pour faire simple, un verset c'est un bout de phrase, c'est une phrase entière ou alors deux phrases selon les cas, qui sert de découpage à la Bible. Ce sont des découpages qui ont été faits après, le but étant de retrouver a posteriori beaucoup plus facilement les paroles que l'on recherche. Bon, tu me parles des versets, des chapitres, le Nouveau Testament c'est mieux pour commencer, mais pourquoi je lirais ton bouquin en fait? Bon déjà c'est très simple à trouver en ligne, tu en as absolument partout. Donc pour ceux qui ont la flemme de l'acheter, t'auras même pas à dépenser les 2 petits euros que ça coûte normalement. Et comme je l'ai dit plus tôt, la Bible c'est un recueil de livres qui ont tous des effets différents sur les lecteurs, avec certains que tu vas beaucoup plus apprécier que d'autres. Si tu adores les anciennes civilisations, l'Ancien Testament est fait pour toi. Si tu aimes l'histoire, il y a les livres historiques pour ça. Tu aimes les beaux textes, les beaux poèmes, bah fonce voir les psaumes. Tu veux une histoire palpitante avec des rebondissements, va voir les Actes des Apôtres. Tu veux des conseils de vie, va voir les Proverbes. Et t'auras de bonnes punchlines. Et tu es amoureux d'une beauté que tu n'oses pas aborder, tu peux aller plagier le Cantique des Cantiques. Tes lèvres distillent le miel, ma chérie, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes habits est pareille à celle du Liban. Et évidemment, la Bible, c'est avant tout un moyen de savoir qui est Dieu pour les chrétiens, et du coup de te faire ton propre avis dessus. C'est aussi un livre qui est en constante évolution, même encore aujourd'hui, avec différentes traductions qui sont retravaillées régulièrement. Par exemple, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des Bibles œcuméniques, qui ont vocation à rassembler tous les courants chrétiens, peu importe lesquels soient, pour que chacun puisse lire la même Bible, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Vous pouvez aussi aller voir la version Louis II 21 que j'aime personnellement beaucoup lire. Elle se définit comme l'original avec les mots d'aujourd'hui, voilà pourquoi je l'aime beaucoup puisqu'elle est plus simple à comprendre que beaucoup d'autres versions. Et c'est d'ailleurs elle que j'utilise tout le temps pour citer la Bible. Et enfin la Bible transmet des valeurs que sont les valeurs chrétiennes, l'amour, la foi, la charité, l'espérance, des histoires poignantes, etc. Il y a forcément des récits qui vont vous toucher, vous questionner, vous faire réfléchir et vous ne pouvez en ressortir que grandi. Et enfin si vous vous posez des questions sur Dieu, c'est peut-être par ce récit qu'il pourrait vous parler. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour le nouvel épisode des tutos chrétiens ou à tout de suite s'il est déjà sorti. Et aujourd'hui, je vous laisse avec ce verset qui a un jour changé ma vie. Alors c'est dans le livre d'Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Allez, à très vite sur le tuto chrétien. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai votre... Même lire, je vais pas réussir aujourd'hui. Bible œcuménique qui veulent rassembler. Cette phrase est très galère en plus.